Cette nuit-là, derrière les vitres fumées d'un hôtel trop luxueux pour la solitude, une porte claque, un verre se brise et le silence s'emplit d'un souffle court. Sur le tapis, une traînée de champagne mêlée de larmes. Dans le miroir, un visage célèbre qui ne se reconnaît plus. Charlie Sheen, l'éclat d'Hollywood coincé dans le reflet d'un homme au bord du gouffre. Quelques heures plus tard, les titres s'enflammant, mais le vacarme médiatique ne couvre pas la question que l'on n'ose pas formuler. Que s'est-il passé entre l'amour et lui pour qu'il devienne son propre ennemi? On dit qu'il a tout eu argent, succès, désir, mais de quoi est fait un sommet quand, sous les pieds, la neige craque? Et si la véritable chute ne commençait pas avec le scandale, mais bien plutôt au moment exact où l'amour s'est confondu avec la possession, où la tendresse a pris l'odeur âcre de la jalousie, où les nuits ont remplacé les jours, comment l'étreinte qui devrait sauver finit-elle par serrer trop fort? Dans les couloirs, on entend encore des rires d'autrefois, des promesses usurées dans l'ombre des suites, des pour toujours accrochés aux poignées des portes. Ils s'aimaient, ils s'écrasaient, ils recommençaient, comme si chaque baiser devait être suivi d'un pari plus dangereux que le précédent. Est-ce la célébrité qui abîme l'amour? Ou bien l'amour qui, mal tenu, ronge la célébrité de l'intérieur? Rien ne sera tranché ce soir. Nous ne ferons qu'ouvrir la scène, lever un pan du rideau et laisser la lumière tomber là où elle dérange. Car pour comprendre Charlie Sheen, il faut d'abord regarder la blessure à l'endroit exact où elle scintille. Il est né sous un nom qui n'était pas encore le sien. Carlos Irwin Estevez. Derrière ce prénom aux consonances hispaniques, il y avait déjà l'ombre d'un père, Martin Sheen, acteur respecté, qui avait changé son identité pour mieux traverser les frontières invisibles d'Hollywood. Le petit Charlie grandit dans une maison où les caméras semblaient déjà rôder dans les couloirs, où chaque dîner de famille portait l'odeur des plateaux de tournage. Les applaudissements destinés au père résonnaient comme un écho inaccessible, une promesse et une menace à la fois. Dès l'adolescence, le cinéma devint une échappatoire. Il jouait avec une caméra Super 8, inventait des histoires où il était toujours le héros invincible. À l'école, ses notes s'effaçaient derrière une réputation de charmeur, joueur de baseball, garçon au sourire trop assuré. Il n'avait pas besoin de forcer. L'écran semblait déjà le réclamer. Mais ce charme précoce cachait un vertige. Comment exister dans l'ombre d'un père adulé? La réponse vint vite, il fallait briller encore plus fort. Puis arriva l'explosion. Platoon d'Oliver Stone, 1986. Charlie Sheen, casque sur la tête, regard perdu dans la jungle, incarnait l'Amérique brisée par le Vietnam. Le public y vit un acteur. Hollywood y vit une étoile. Quelques mois plus tard, dans Wall Street, il donnait la réplique à Michael Douglas et devenait le visage d'une génération fascinée par l'argent et le pouvoir. On murmurait que l'héritier Estevez était devenu Charlie Sheen, une figure plus grande que nature, celle qu'on ne pouvait plus ignorer. Mais derrière les projecteurs, un autre rythme s'installait. Les fêtes succédaient au tournage, les clubs de Los Angeles devinrent sa seconde maison. L'alcool coulait aussi facilement que les contrats. Dans chaque regard féminin croisé, il voyait une conquête, dans chaque nuit blanche, une preuve de sa liberté. Pourtant, ce jeu avait déjà un goût amer. Plus la lumière l'aveuglait, plus l'ombre en lui s'épaississait. Il y avait les rires sur les tapis rouges, les photos où il paraissait intouchable, et il y avait les silences du matin, quand la chambre se vidait et que l'air sentait encore la fumée froide. Ses proches l'avertissaient. Charlie ralentit. Mais comment ralentir lorsqu'on a l'impression que le monde entier s'écrie à la vitesse d'un scénario haletant? À cette époque, il se croyait immortel. Hollywood lui appartenait. Les femmes, les réalisateurs, les studios, tout semblait converger vers lui. Mais dans ce ciel éclatant, une fissure s'était déjà dessinée, invisible pour les autres, insoutenable pour lui. Car la gloire, quand elle arrive trop vite, ne fait pas que couronner, elle enchaîne. Et Charlie Sheen, sans le savoir, venait de mettre le premier pied sur une pente où chaque amour serait une chute déguisée en étreinte. Mariage brisé et promesses fracassées. Charlie Sheen n'a jamais manqué d'amour,
Mais chaque amour ressemblait à une tempête. Son premier mariage avec Donna Peel, mannequin qu'il épouse en 1995, fut aussi bref qu'un éclair. Moins d'un an après, tout s'écroulait déjà. Puis vint Denise Richards, actrice adorée, image de douceur et de glamour. Ensemble, ils formaient le couple parfait sur les tapis rouges, mais derrière les portes closes, les disputes explosaient, ponctuées d'accusations de jalousie, de cris, de portes qui claquent. Denise l'accusa plus tard de menaces, de violences verbales, parfois physiques. Charlie, lui, niait ou riait, comme s'il se cachait derrière un masque d'ironie. Leur séparation, en 2006, fut un spectacle public humiliant, où l'amour devenait un champ de bataille. Brooke Muller prit ensuite la place dans son cœur et dans son chaos. Mariés en 2008, ils connurent la même descente aux enfers. Disputes, consommation excessive, violences alléguées. Encore une fois, l'amour s'achevait sur des papiers de divorce tachés de scandales. Les liaisons interdites entre luxure et autodestruction. Lorsqu'ils ne s'enchaînaient pas dans le mariage, Charlie Sheen s'abandonnait aux liaisons sulfureuses. Starlet, escorte, actrice de films pour adultes, il collectionnait les visages comme d'autres collectionnent les trophées. Hollywood chuchotait ses excès, la presse people les exposait. Pour lui, chaque rencontre était une fuite en avant, une tentative désespérée de combler un vide intérieur. Les soirées privées devenaient des orgies publiques où le désir se confondait avec la domination. Dans ses bras éphémères, il cherchait l'oubli, mais retrouvait toujours la même solitude au matin. L'amour n'était plus tendresse, mais une consommation rapide, brûlante, qui laissait derrière elle des cendres et des scandales. Drogue, alcool et l'emprise des nuits blanches. La drogue devint son amante la plus fidèle. Cocaïne, alcool, pilule, chaque substance était un refuge et une prison. Les tabloïds racontaient ces soirées où des montagnes de poudre blanche remplaçaient les desserts, où les bouteilles de vodka s'alignaient comme des trophées de guerre. Les overdoses devinrent des rumeurs récurrentes, les hospitalisations des interruptions de carrière. Charlie Sheen aimait répéter qu'il avait le sang de tigre dans les veines, mais ce sang rugissait surtout sous l'effet chimique de ses excès. Son regard, autrefois clair, devint vitreux. Son corps, autrefois athlétique, portait les stigmates de nuit sans fin. La drogue promettait l'extase, mais elle ne livrait que l'effondrement, la chute publique. D'icône télé à paria médiatique. Au sommet de sa carrière, il devint la star de Two and a Half Men, la série la plus regardée de la télévision américaine. Payé plus d'1 million de dollars par épisode, Charlie Sheen était l'acteur le mieux rémunéré de Hollywood. Mais la gloire n'a pas su museler ses démons. Les retards sur les tournages, les absences inexpliquées, les colères incontrôlées, tout cela finit par exploser. En 2011, après une série d'interviews délirantes, où il revendiquait gagner contre le monde entier, il fut renvoyé de la série. L'Amérique, fascinée et horrifiée, regardait l'idole s'écrouler en direct. Le rire de sitcom se transformait en rire amer, et l'homme derrière le personnage devenait la caricature de sa propre destruction, la révélation ultime, l'aveu qui fit trembler Hollywood. Puis vint le coup de tonnerre final. En 2015, Charlie Sheen révéla publiquement être séropositif. L'aveu secoua Hollywood. Des années de relations multiples, des accusations de partenaires affirmant ne pas avoir été prévenus, des procédures judiciaires qui se multipliaient. Cette révélation, loin d'apporter de la compassion, déclencha un déferlement de jugements et d'accusations. Le monde vit alors, derrière l'excès, la peur la plus intime. L'amour, désormais, devenait synonyme de menace. Chaque baiser passé était suspect, chaque étreinte une arme. Charlie Sheen, jadis symbole de virilité insolente, se transforma en un homme traqué par son propre passé, prisonnier de ses aveux et de ses démons. Dans ce maelstrom d'amour brisé, de nuits blanches et de scandales, une vérité se dessinait. Chez Charlie Sheen, l'amour n'était jamais une promesse de rédemption, mais toujours le prélude d'une nouvelle chute. Les feux de la rampe se sont éteints plus vite qu'ils ne s'étaient allumés. Dans les années 80 et 90, Charlie Sheen incarnait l'Amérique triomphante, séduisante, invincible. Mais au fil des décennies, chaque excès, chaque scandale,
Chaque aveu creusait un peu plus la tombe de son image publique. Là où autrefois on voyait un acteur brillant, on ne percevait plus qu'un homme abîmé, prisonnier de ses démons. Hollywood, impitoyable, lui tourna le dos. Les studios cessèrent d'appeler, les producteurs craignaient les retards, les explosions de colère, les procès potentiels. Même ses amis les plus fidèles, lassés de ses promesses de réhabilitation jamais tenues, finirent par s'éloigner. Sur les tapis rouges, il n'était plus qu'une apparition fugace, souvent éclipsée par les murmures du scandale. L'homme qui avait un jour incarné la jeunesse éternelle du cinéma se retrouvait désormais réduit à un symbole de décadence. La presse, elle, ne le lâchait pas. Chaque rechute, chaque sortie publique, chaque déclaration délirante devenait un titre de première page. Ces mots, souvent incohérents, étaient cités en boucle, caricaturés, moqués. L'expression « winning » qu'il répétait avec arrogance lors de ses interviews devint un slogan ironique, un mème de sa propre chute. Là où il cherchait à prouver sa force, il n'exposait que sa fragilité. Mais la conséquence la plus lourde ne fut pas seulement professionnelle ou médiatique. Elle fut intime. Les femmes qui avaient partagé sa vie le poursuivaient devant les tribunaux. Accusations de violence, demandes de pensions alimentaires astronomiques, procès liés à sa séropositivité, sa vie amoureuse et familiale, se transformaient en champs de mines judiciaires. Ses enfants, ballottés entre disputes parentales et chaos médiatiques, grandissaient sous l'ombre d'un père qui n'arrivait pas à se sauver lui-même. La fortune colossale amassée grâce à Two and a Half Men s'effrita dans les règlements financiers, les soins médicaux, les dépenses somptuaires et les addictions. L'homme qui avait touché des millions par épisode se retrouva avec des dettes et des inquiétudes quotidiennes. L'image publique d'un « bad boy » charismatique céda la place à celle d'un survivant fatigué, marqué par la maladie et les regrets. Et pourtant, malgré tout, Charlie Sheen continua d'attirer l'attention, non plus comme une star admirée, mais comme un miroir des excès de Hollywood. Son destin devint une parabole moderne, celle d'un homme qui avait tout beauté, talent, argent, amour, et qui, incapable de maîtriser ses propres démons, s'était détruit à la vue de tous. L'amour, qui aurait pu être son refuge, se transforma en champ de bataille. La célébrité, qui aurait pu être sa couronne, devint sa cage. Ainsi, dans ce théâtre cruel qu'est Hollywood, Charlie Sheen passa du rôle d'étoile montante à celui de tragédie vivante. Une descente inexorable, où chaque éclat du passé soulignait encore plus la noirceur du présent. Et dans ce silence après le fracas, une question restait suspendue. L'homme pouvait-il encore se relever, ou sa légende était-elle condamnée à ne survivre qu'à travers ses scandales? L'histoire de Charlie Sheen n'est pas seulement celle d'un acteur emporté par ses excès, c'est, plus profondément, une méditation sur l'amour quand il se transforme en poison. Ces relations, qu'elles aient été officielles ou clandestines, portent toutes la même cicatrice. L'impossibilité de faire coexister tendresse et domination, désir et respect, passion et responsabilité. Au cœur de chaque union, il y avait une promesse. Avec Donna Peel, l'innocence d'un premier « oui ». Avec Denise Richards, la construction d'une famille idéale sous les flashs des photographes. Avec Brooke Muller, l'illusion d'une stabilité retrouvée. Mais ces promesses se sont brisées comme du verre sous le poids des drogues, de la jalousie, de la violence. L'amour, pour Charlie Sheen, ressemblait davantage à une arène qu'à un refuge. Ce n'était pas un espace de guérison, mais un lieu de confrontation où les blessures intérieures trouvaient leur prolongement dans l'autre. La question qui se pose alors est universelle. Qu'advient-il de l'amour quand il est contaminé par la peur? Quand celui qui dit aimer devient aussi celui qui menace, qui détruit, qui effraie? Chez Sheen, l'amour était toujours extrême, total, mais rarement doux. Il demandait tout, sans savoir protéger. Chaque femme aimée se retrouvait prise dans un cyclone où la passion brûlait plus fort que la raison, où l'excès avalait la tendresse. Il serait trop simple de le juger uniquement comme un bourreau, car derrière ces excès, il y avait aussi une faille immense, une solitude viscérale, une incapacité à se regarder sans détour. Sa fuite, dans les bras des femmes, dans la poudre blanche, dans l'alcool,
dans les nuits interminables, n'était au fond qu'une tentative désespérée de combler un vide que ni la célébrité, ni l'argent, ni même les enfants n'ont su apaiser. L'amour devenait un remède provisoire, puis se changeait aussitôt en blessure. Le cas Sheen révèle ainsi une vérité plus large sur le monde d'Hollywood. Là où tout est surexposé, où chaque geste est scruté, l'intime se déforme. Les couples y deviennent des fictions médiatiques, les sentiments des marchandises. Dans un tel contexte, comment bâtir un amour authentique, fragile, imparfait? Comment protéger le cœur quand la gloire exige sans cesse plus de spectaculaire, plus de passion visible, plus de drame consommable? L'amour, au lieu d'être une encre, devient un décor, et Charlie Sheen s'y est noyé. Il y a enfin cette question obsédante. Peut-on aimer quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même? Les femmes de Charlie ont tenté, certaines avec patience, d'autres avec colère, de l'accompagner dans ses gouffres. Mais aimer un homme en guerre contre lui-même, c'est souvent s'exposer à recevoir les éclats de cette guerre. Les coups, les cris, les trahisons ne sont pas seulement les signes d'un homme destructeur, ils sont aussi les symptômes d'un être qui se détruit de l'intérieur. Et si la tragédie de Charlie Sheen n'était pas seulement d'avoir perdu sa carrière, mais d'avoir perdu l'occasion de vivre un amour apaisé, celui qui aurait pu l'empêcher de sombrer, peut être que son histoire nous rappelle que l'amour, sans respect ni maîtrise de soi, devient une arme, qu'il peut sauver ou tuer, selon la manière dont on le tient. Chez Sheen, il n'a cessé d'être une danse sur un fil, un vertige constant, une promesse qui se transforme toujours en menace. Regarder son destin, c'est accepter une vérité inconfortable. L'amour n'est jamais neutre. Il révèle nos forces, mais surtout nos faiblesses. Il peut être une lumière, mais si nous l'approchons sans nous connaître, sans nous respecter, il devient feu qui consume. L'envers de l'amour, c'est cela, la capacité d'une passion à détruire celui qui la confond avec une fuite. Charlie Sheen en est l'illustration brutale, presque biblique, comme une parabole moderne sur les dangers d'un cœur livré à ses excès. Il y a des rencontres qui semblent écrites comme des scénarios hollywoodiens. Deux visages connus, deux sourires qui s'illuminent sous les flashs, une promesse d'éternité faite dans le tumulte des tapis rouges. L'histoire entre Charlie Sheen et Denise Richards commença ainsi comme une romance de cinéma. Lui, acteur de sitcom adulé, star mondiale grâce à Two and a Half Men, elle, mannequin devenue actrice, icône sensuelle révélée dans Wild Things et adorée du grand public. Leur union paraissait être l'image parfaite du glamour américain. Mais comme souvent dans les fables brillantes d'Hollywood, la lumière cachait déjà l'ombre qui allait la dévorer. La rencontre, l'éclat d'une idylle. Nous sommes au début des années 2000. Denise Richards, avec sa chevelure blonde et son air candide, séduit par son mélange de douceur et de force tranquille. Charlie Sheen, lui, est déjà un bad boy patenté, mais il attire toujours par ce mélange de charme insolent et de fragilité voilée. Ils se croisent lors d'un tournage, se cherchent, s'amusent à brouiller les frontières entre jeu et réalité. Rapidement, les rumeurs de romance circulent dans les magazines. Denise et Charlie sont ensemble. Pour elle, il est l'homme passionné, drôle, imprévisible. Pour lui, elle est le refuge lumineux, celle qui pourrait l'ancrer. En 2002, ils officialisent leur amour. 2 ans plus tard, ils se marient. Les images circulent dans les tabloïds. Robe blanche, regard tendre, promesses échangées. Denise devient la femme de Charlie Sheen, mais elle garde aussi sa carrière, ses ambitions. Ensemble, ils apparaissent aux événements mondains, souriants, complices. La naissance de leurs 2 filles, Sam et Lola, vient renforcer cette image idéale. Sur les couvertures de magazines, la petite famille semble parfaite. Mais derrière les clichés se trame un tout autre récit. Les premières fissures, quand le rêve se craquelle. Très vite, Denise découvre que derrière le sourire de Charlie se cache un homme dominé par ses démons. Les nuits blanches se succèdent, les absences s'allongent. Elle l'attend, inquiète, pendant que lui s'enfonce dans ses excès. Cocaïne, alcool, aventures multiples. Elle espère, comme beaucoup de femmes amoureuses, qu'il changera. Elle croit à la rédemption. Elle croit qu'un homme peut se transformer par amour. Mais l'amour, dans ce cas, se heurte à la brutalité des habitudes.
Les disputes éclatent. Au début, ce sont des reproches ordinaires. Les retards, les promesses non tenues, l'odeur d'alcool. Puis les voix montent, les menaces surgissent. Denise raconte plus tard avoir eu peur, non seulement pour elle, mais pour leur fille. Charlie, dans ses moments de lucidité, demande pardon, promet qu'il va se soigner. Mais le cycle reprend. Un jour tendre, un autre violent, un jour présent, 3 jours absents. La violence invisible, blessures intimes. Les journaux parleront d'accusations de violence verbale et physique. Denise affirmera avoir été menacée. Charlie, fidèle à son personnage de provocateur, tournera ses accusations en dérision, comme si l'humour pouvait effacer les cicatrices. Pourtant, derrière ces échanges, il y a une réalité douloureuse. Une femme amoureuse, mais prisonnière d'une relation où l'amour se transforme en peur. Le public, fasciné, consomme cette tragédie comme une série télévisée. Mais pour Denise, il ne s'agit pas de fiction. Chaque soir pouvait être le dernier où elle se sentait en sécurité. Dans ses mémoires publiées plus tard, elle décrira un quotidien fait de tensions insupportables, la nécessité de protéger ses enfants, la peur d'un éclat de colère, l'angoisse de voir son mari sombrer encore plus loin. Elle raconte avoir trouvé la force de dire « stop », non pour elle, mais pour ses filles. Car parfois, l'amour le plus courageux est celui qui accepte de rompre pour sauver des innocents. La séparation, un drame public. En 2006, Denise demande le divorce. L'Amérique entière assiste à cette rupture. Les tribunaux deviennent le nouveau théâtre de leur relation. Elle accuse, il se défend. Les tabloïds se régalent. Chaque audience fournit son lot de titres accrocheurs. Le couple qui incarnait le glamour se transforme en spectacle de désolation. Pour Denise, cette exposition est doublement cruelle. Elle doit protéger ses enfants et sa réputation tout en affrontant la colère de Charlie. Lui, blessé dans son orgueil, l'attaque publiquement, multiplie les déclarations outrageuses. L'amour, qui jadis les avait réunis, devient une arme qu'ils utilisent l'un contre l'autre. Après la tempête, survivre au chaos. Pour Denise, la rupture n'est pas la fin des tourments. Elle doit élever ses filles dans un climat médiatique empoisonné, où chaque action de Charlie est disséquée par la presse. Lorsqu'il sombre encore plus profondément dans les excès et révèle sa séropositivité en 2015, elle se retrouve malgré elle liée à cette nouvelle tragédie. Elle choisit alors le silence ou la dignité, refusant de s'abaisser aux mêmes provocations. Son histoire avec Charlie Sheen devient pour elle une cicatrice, mais aussi une leçon. Elle confiera dans des interviews que, malgré la douleur, elle ne regrette pas, car de cet amour sont nées ses 2 filles. L'amour, même brisé, lui a offert la maternité, et c'est par ce rôle qu'elle a trouvé la force de se reconstruire. Le miroir de l'envers de l'amour. À travers cette relation, on retrouve en condensé tout le drame de Charlie Sheen. Un amour sincère, mais perverti par les excès. Une passion, mais gangrenée par la violence. Une promesse d'avenir, mais brisée par l'incapacité d'un homme à se sauver lui-même. Denise Richard, dans ce récit, devient bien plus qu'une ex-femme. Elle incarne le témoin direct de la chute. Sa douleur nous montre que l'amour, lorsqu'il n'est pas protégé, peut devenir le vecteur de la destruction. L'écho universel. L'histoire Sheen-Richard dépasse le simple cadre d'Hollywood. Elle pose une question universelle. Que devient une femme lorsqu'elle aime un homme qui s'autodétruit? Doit-elle partir pour se protéger ou rester par fidélité? Denise a choisi de partir, et ce choix, loin d'être une fuite, fut un acte de survie. Sa voix rejoint celle de milliers de femmes qui, à travers le monde, connaissent la même peur silencieuse, les mêmes nuits d'attente, les mêmes promesses non tenues. Ainsi, l'amour de Denise Richards et Charlie Sheen est une parabole moderne, un conte de fées transformé en cauchemar, une idylle hollywoodienne devenue une tragédie intime. Derrière les projecteurs, derrière les sourires publics, se cachait un théâtre d'ombre, où l'amour, loin de sauver, a fini par blesser. Il reste, dans l'histoire de Charlie Sheen, quelque chose de profondément troublant. Le contraste insoutenable entre l'homme que le monde a adoré et celui qu'il a découvert derrière les scandales. Le même sourire qui faisait chavirer les foules
est devenu le masque d'un naufragé. Les mêmes mots qui faisaient rire les spectateurs de Two and a Half Men sont devenus les cris d'un homme en guerre contre lui-même. Sa trajectoire n'est pas seulement la chute d'une star, c'est l'illustration crue de l'envers de l'amour lorsque l'amour n'élève plus, mais détruit. Nous avons vu comment chaque promesse de tendresse se transformait en confrontation, comment chaque mariage portait en germe sa propre fin, comment les excès s'immisçaient dans l'intimité pour transformer les étreintes en menaces. Le plus cruel n'est pas que Charlie Sheen ait aimé sans mesure. C'est qu'il n'ait jamais su aimer autrement que dans l'excès, incapable de trouver le juste équilibre entre désir et respect. Ses partenaires, elles, en ont porté les cicatrices. Denise Richard, surtout, a montré que l'amour ne suffit pas toujours à sauver. Parfois, aimer, c'est partir. Mais ce récit ne nous parle pas seulement de lui. Il nous renvoie à nos propres illusions. Croyons-nous que l'amour, par sa seule force, peut guérir toutes les blessures? Pensons-nous qu'il peut sauver celui qui refuse de se sauver lui-même? La vie de Charlie Sheen rappelle une vérité douloureuse. L'amour est fragile, et si nous ne savons pas l'habiter avec lucidité, il devient une arme retournée contre nous, et pourtant, dans le regard de ses enfants, dans la résilience de Denise Richard, dans la mémoire même de ceux qui l'ont aimé, il reste une parcelle d'humanité, car même au cœur de la chute, même dans le scandale le plus noir, il demeure une vérité. Nous ne sommes jamais réduits uniquement à nos erreurs. La douleur peut devenir mémoire, la mémoire peut devenir leçon, et parfois, l'histoire tragique d'un autre devient un miroir pour éviter nos propres écueils. Alors, à l'instant de refermer ce rideau, il ne s'agit pas de juger Charlie Sheen, mais de comprendre. Comprendre qu'aimer demande plus que des serments passionnés. Cela exige de la responsabilité, du respect, une maîtrise de soi que la célébrité ne remplace pas. Comprendre aussi que derrière chaque scandale médiatique, il y a des êtres humains, des enfants, des femmes, des familles qui portent le poids de ces fractures. Le silence retombe. Dans l'ombre, Charlie Sheen n'est plus l'icône, ni le tigre de sang, ni le roi des excès. Il n'est qu'un homme, vieilli, marqué, encore en quête d'une paix qu'il n'a jamais su trouver. Être que sa plus grande victoire ne sera pas d'avoir gagné contre le monde, mais d'avoir accepté enfin de perdre ses illusions pour découvrir l'essentiel. Et si une prière peut s'élever de cette histoire, c'est celle-ci, que l'amour, quand il frappe à nos portes, ne soit pas confondu avec la possession ni avec l'oubli de soi, qu'il soit lumière et non feu destructeur, qu'il nous élève au lieu de nous briser, car l'envers de l'amour n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Et l'histoire de Charlie Sheen, douloureuse et flamboyante, restera comme une mise en garde gravée dans la mémoire d'Hollywood. Derrière les sourires et les projecteurs, le cœur humain, lui, demeure fragile et l'amour, s'il n'est pas protégé, peut être la plus belle des lumières ou la plus sombre des malédictions.